Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire deux applications du théorème de Rolle. Commençons par la première. Soit a et b de réels, montrer que le polynôme x puissance n plus ax plus b admet au plus trois racines réelles. Donc au plus, on va supposer qu'il en a 4 ou plus. Et du coup, on va aboutir à une contradiction. Vous l'aurez compris, on va faire une démonstration par l'absurde. Donc si on a au moins 4 racines réelles, on suppose qu'il existe A, B, C, D, avec A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D, tel que P de A, on va bien noter P, notre polynôme, on l'a pas noté, mais du coup notons le P, égale P de B, égale P de C, égale P de D. Égale 0, puisque du coup on suppose qu'il y a 4 racines réelles. On peut appliquer, trois fois le théorème de Rolle, dont les hypothèses sont bien vérifiées, c'est-à-dire que le polynôme il est bien continu. En fait, il est continu sur R et il est même C infini, on peut le dériver autant de fois qu'on veut sur R. Et on a ces égalités-là, donc on peut appliquer trois fois le théorème de Rolle sur AB, BC et CD. Donc, il existe, on va les noter, E, F, G appartenant à... on va les écrire autrement parce qu'on va séparer les trucs. Donc c'est plutôt, il existe un E appartenant à AB, un F appartenant à BC. Les intervalles ils sont plutôt ouverts d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que la dérivée s'annule à l'intérieur. Mais en vrai, s'il existe dans l'intérieur, il existe aussi dans l'extérieur, hein. Enfin dans le segment complet. G appartenant à CD, tel que P' de E égale P' de F égale P' de G égale 0. Et on fait pareil pour la dérivée seconde. Donc il existe on va pas prendre H et I, on va pas prendre H et K parce que déjà j'écris mal donc ça va trop se ressembler. Donc il existe K et L, même truc ici. Donc K appartenant à EF et L appartenant à FG, tel que tel que quoi tel que P seconde de K égale P seconde de L égale 0. Maintenant, si on revient à notre polynôme c'est quoi? C'est x puissance n plus x plus b. Puissance n plus x plus b. Si je le dérive une première fois, P', c'est n x puissance n-1 plus a. Si je le dérive une seconde fois, P seconde de x, c'est n x puissance n-2. Et en fait, il a une racine, et c'est 0. Sauf que nous, en supposant qu'on avait 4 racines pour P, eh ben, on a montré que pour P seconde, il y en avait au moins 2. Et K, il appartient à EF, et L, il appartient à FG. Donc, or, K est différent de L. Et c'est là justement que c'est important quand même que l'intervalle soit ouvert, parce que sinon on pourrait dire, ah bah tiens, la conclusion c'est que en fait K égale L égale F. Mais non, non, l'intervalle il est bien ouvert. Or, K est différent de L, ce qui fait qu'on aboutit à une contradiction. Donc P a au plus 3
racine réelle. Ce que j'ai fait là, faites pas ça chez vous, mettez plus en toutes lettres. Voilà pour ce premier exercice. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est celui-ci. Soit a et b de réel et f une fonction définie sur AB à valeur dans R de classe C2 telle que f de a égale f' de a égale 0 et f de b égale f' de b égale 0. Montrer qu'il existe C appartenant à B tel que f seconde de C égale f de C. Et ben, pour faire ce genre d'exo, en fait, il faut poser une fonction auxiliaire. Il faut poser une fonction auxiliaire parce que si je dérive ce truc-là, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, tout simplement parce que si je pose par exemple f moins f de x, bah, quand je vais redériver, ça va faire f' moins f seconde de x et je vais pouvoir trouver un c, sauf que ce ne sera pas le même que le a et b, donc ça va pas marcher. La bonne fonction à poser ici, c'est la fonction suivante. J'ai qui va être de AB dans R, qui à x va associer exponentielle moins x, f de x plus f' de x. Donc déjà, on sait que g de a, c'est égal à exponentielle moins a, f de a plus f' de a, ce qui fait 0. De même, bah, g de b, c'est 0. Donc on peut appliquer le théorème de Rolle parce que f, elle est de classe, C2. Donc du coup, bah, quand on va dériver, il y aura du f seconde, mais du coup, f plus f' c'est de classe C1, l'exponentielle c'est de classe C infinie, donc ça se passe quand même plutôt bien. Donc on va dériver g. G' de x, c'est u' fois v plus u fois v'. La dérivée de f, c'est f', et la dérivée de f', c'est f seconde. C'est sympa ça, on peut factoriser par l'exponentielle de moins x. Ça fait f de i, ça fait moins f de x, moins f' de x, plus f' de x, plus f seconde de x. Bon, bah, ça c'est pas mal, parce que du coup ça fait exponentielle moins x de f seconde de x moins f de x. Ben, une fois qu'on a fait ça, on est bien, parce que du coup, il existe un C appartenant à AB tel que G' de C égale 0. Ça veut dire que exponentielle moins C, f seconde de C, moins f de C égale 0. L'exponentielle, ça s'annule jamais, donc ça c'est cool. Ça veut dire que f seconde de C moins f de C égale 0. Et en fait, c'est même équivalent, mais on n'a besoin que de ce sens-là. Ce qui veut dire f seconde de C égale f de C. Et si je ne me trompe pas, voilà, il existe un C appartenant à B tel que f seconde de C égale f de C. C'est ce qu'on voulait. Donc en faisant ça, on a terminé notre second exercice sur le théorème de Rolle. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.